Bonjour Pascal. Bonjour Flormarie. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Je sais pas. Non, oui, je me présente, c'est pour déconner. Pascal Olive, je suis dramaturge. Up and Down est ma troisième pièce et j'ai écrit avant La fiancée d'Abimelech. Et puis Pravda 1 qui est encore joué, qui sera encore joué jusqu'au 30 avril au Mélo d'Amélie. Très bien. Donc là, on va parler de Up and Down. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le texte de cette pièce, sur ce qui se passe pendant la pièce? Sur le texte tout de suite là. Tout de suite. Donc c'est une pièce qui évoque le problème du handicap en général, et plus particulièrement du syndrome de Down, donc pour ceux qui ne savent pas, les enfants qui sont atteints de trisomie 21. Voilà. Et dans cette pièce, donc, on voit plusieurs couples. On parle de 3 générations de femmes, en partant de Angéveline, puis de sa fille Margalina, et ensuite de Aubépine, qui sont toutes les 3 des mamans trisomiques. Et puis, par ailleurs, ça se passe à 2 niveaux, donc ça se passe de nos jours, et ensuite ça se passe, la petite fille, ça se passe en 2060. Et en 2060 aussi, on évoque le cas d'un autre couple, de 2 trentenaires, dont la femme va avoir aussi un enfant trisomique, alors qu'en 2060, les trisomiques n'existent plus, pratiquement, parce que la société, les progrès techniques ont fait en sorte qu'il y a un tri sélectif, et puis que les gens qui sont atteints de sclérose en plaques ou de trisomie 21 voilà, font partie des gens qui ne pourront plus vivre dans cette société-là. Et donc ces 3 femmes qui sont trisomiques et qui vont avoir des enfants, au fur et à mesure, il me semble qu'il y a une histoire elles vont créer une communauté. Alors c'est la grand-mère Angéveline qui tombe amoureux quand elle a 20 ans, et ça se passe donc dans 2 jours, d'un jeune homme très très beau, qui est d'origine islandaise, qui s'appelle Thor Haraldur. Elle l'appelle Théa parce que c'est un petit peu compliqué pour elle de dire Thor Haraldur, mais je pense que la plupart des gens ils auront du mal à le dire. Et voilà, et donc à chaque fois dans les mères, elles sont confrontées au fait que les hommes qui les ont mis enceintes, finalement, ne prennent pas leurs responsabilités, elles les laissent vivre leur vie en dehors d'eux. Parce que l'enfant est trisomique. Parce que l'enfant est trisomique. Je suis enceinte de toi, je porte ton enfant. Dans 6 mois, il va sortir de mon ventre. Et il n'aura pas de père pour lui tendre les bras. J'ai honte de moi. De ma lâcheté, de mon manque de combativité, mais non, je me sens pas capable de surmonter cette épreuve, d'aller à l'encontre de la volonté de ma famille. Je suis pas bâti pour ça, j'ai pas les épaules pour ça. Et tu penses que moi, j'ai les épaules pour ça? C'est une histoire qui commence de nos jours et qui se termine en 2060, parce que j'aime bien aborder les sujets de ce qui va se passer dans le futur, lorsque les progrès dans la médecine auront fait tellement de progrès. Justement, j'ai dit progrès, ça fait 2 fois de progrès. Mais enfin, voilà, à un moment donné, le futur va faire en sorte que les gens comme cette jeune fille-là, qui est de nos jours, qui a 20 ans et qui tombe amoureux d'un homme normal, n'existera plus dans 60 ans, parce qu'il n'y en aura plus. Et puis ensuite, on découvre l'histoire de sa petite fille, qui elle est aussi trisomique, comme sa mère et comme sa grand-mère, et qui, elle, tombe amoureuse d'un jeune métis, d'un super prénom, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, il s'appelle Clair Obscur. D'accord. Et puis, voilà, donc il y a 2 couples comme ça, 2 histoires d'amour entre des trisomiques, 2 jeunes filles trisomiques et 2 hommes normaux, enfin, entre guillemets normaux. Et puis autrement, il y a aussi l'histoire en 2060 d'une femme qui est dans la trentaine, qui attend un enfant, et qui découvre qu'elle aussi, elle va avoir un enfant atteint du syndrome de Down. Voilà. D'accord. Tout le monde ne sait pas que le syndrome de Down, c'est justement, ça parle des enfants trisomiques. Oui. Ok. D'où Up and Down. Up and Down. Et donc on découvrira ce qui est Up pendant la pièce. Alors la plupart des hommes, tout le monde est un petit peu Up quelque part, finalement. D'accord. Les hommes sont Up, même les femmes peuvent être Up aussi, comme les hommes. Quand je dis que l'homme est Up, c'est-à-dire que la plupart des hommes pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes. Tout le monde est Up, en parlant des blancs, s'ils considèrent
s'ils considèrent qu'ils sont supérieurs aux Noirs, aux Arabes, etc. Donc on peut être tous up quelque part dans notre vie. Si dans un emploi, tu es chef et tu penses que celle qui est subalterne, elle est down et toi, tu es up. Et donc, je pense que ce syndrome-là, toute la population est à peu près atteinte de ce syndrome-là. Non, tu ne sais pas. Toi, tu es un homme, évidemment, tu ne sais pas. Être femme est aussi un handicap. Mon enfant est atteint du syndrome de Down, c'est vrai. Mais toi, tu es atteint d'un autre syndrome encore plus grave. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Toi, Marc Arthur, tu es atteint du syndrome de Up. Ça n'existe pas, ça, le syndrome de Up. Eh bien non. Et pourtant, tu en es atteint depuis maintenant parce que je viens de le découvrir à l'instant. Quel était le message qui était Ah, par rapport à ce syndrome de non, Up, mais pourquoi non, mais le message, ça me plaît beaucoup. C'est vrai, parce que si j'étais de gauche, je dirais que j'ai un message, et comme je ne suis pas de gauche, et je ne te dis pas d'où je suis, mais en tout cas, je ne suis pas de gauche, et quand j'écris une pièce, j'écris, comme je t'ai dit, je commence à écrire en fonction d'un sujet qui me touche. Donc, je n'ai pas de message précis. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais souvent les auteurs de gauche, quand ils font des sujets comme ça, engagés, ils prennent des sujets qui sont trop faciles. Voilà, donc ils vont surfer sur la vague, ils vont faire une pièce sur l'homosexualité, les difficultés pour un homme de déclarer son truc, et tout ça. Moi, je suis un auteur engagé, dérangeant. Donc je ne suis pas du tout dans ce truc-là, je ne surfe pas sur la vague de tout ce qui se fait actuellement dans le théâtre français. Donc ton but c'était un peu de remuer tout ça Ouais, autour d'un sujet qui te paraît, qui me paraît au moins aussi intéressant. Tout à fait, et c'est un sujet qui est lié au fait que l'eugénisme de plus en plus va vivre et va exister, et je ne suis pas contre le progrès de la médecine, du tout, mais je trouve qu'à un moment donné, les progrès vont faire en sorte, les progrès techniques, de diagnostics prénataux vont faire en sorte que les femmes ne pourront plus beaucoup avoir d'enfants, parce qu'on va éliminer tous ceux qui sont pas dans la norme, et il y aura beaucoup de gens qui ne seront plus dans la norme. Oui. Donc l'idée c'était un peu de... C'est juste parler du handicap ou de la différence. On est dans une société qu'on dit les handicapés c'est très bien, après ils sont handicapés, ils peuvent faire des choses, on fait handisport, il y a des Jeux Olympiques d'handisport, et puis d'un autre côté, on va tous faire en sorte que demain il n'y en aura plus. C'est quoi ce langage de... Oui. C'est un peu de l'hypocrisie, tout ça. On dit ils sont très bien, puis c'est très bien, mais ça serait bien qu'il n'y en ait plus du tout. Voilà. Et en 2060, il n'y en aura plus du tout. Tiens, par exemple, toi qui es myope comme une taupe, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus non plus des comme toi. Comme il n'y aura plus de muets, de sourds ou de nains. Mais des cons, ça, crois-moi, il y en aura toujours. On peut penser dans ma pièce que je vais cibler certaines personnes qui seraient opposées au fait que des gens, des trisomiques, tout ça continue à exister. Voilà, on peut dire que j'ai un message. Mais non, je n'ai pas de message parce que je n'ai pas de morale, personnellement. Et je ne juge personne. Je pense que dans ma pièce, je fais effectivement parler d'une femme qui va tomber enceinte et qui attend une trisomique. Et finalement, cette femme-là, exceptionnellement, on va dire, moi, elle le dit, je prends ce que la nature me donne. Mais je n'en veux pas, moi, de cet enfant que tu me prépares. J'en veux un normal d'enfant! Et moi, je prends ce que la nature me donne. Je ne juge personne. Voilà, je dis juste des faits. Je dis que dans 60 ans, avec les progrès de la médecine, il n'y aura plus d'handicapés. Et pourtant, la société nous dit que c'est très bien d'être handicapé, qu'on peut réussir sa vie en tant qu'handicapé. Et je pense que c'est l'hypocrisie. Mon ventre est-il tombeau pour l'enfant que je porte? Pour lui un berceau qui déjà le transporte aux portes de la vie. De la vie ou la mort. Suis-je esclave ou bien reine? Me voilà désormais face à un vrai dilemme. De la vie ou la mort, suis-je esclave ou bien reine? De la vie ou la mort, voilà, désormais face à un vrai dilemme. Me voilà désormais. De la vie ou la mort, suis-je esclave ou bien reine? Me voilà face à un vrai dilemme. Et c'est justement, et je prends le cas de la tragédie. La tragédie, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand il y a quelque chose
mes couples se retrouvent face à des situations qu'ils n'avaient jamais pensées. Mm. Ils n'avaient jamais imaginé ça. La tragédie, c'est ça, c'est retrouver face à quelque chose qui est impensable. Une femme en 2060 qui dit je suis enceinte et j'ai un enfant trisomique, c'est impensable. En 2060, ça sera impensable. Et donc ça met les gens face à quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Mm. Et c'est ça qui fait, je pense, la force de mon texte. D'où ça t'est venu cette idée de parler de la trisomie 21 ? Alors moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, puisque quand j'habitais à Charenton, la ville, donc de Charenton, j'habitais dans un immeuble où il y avait une jeune fille, une petite fille même, que j'ai connue, une petite fille, quand elle avait 7-8 ans. Je connaissais sa maman, elle était trisomique, et puis voilà, je l'ai vue grandir. Quand j'ai quitté Charenton, elle avait plus de 20 ans, donc je l'ai vue évoluer. Une fille très très bien, très gentille. Et une fois par hasard, je prenais l'ascenseur avec elle, et puis elle m'a dit je te trouve beau. Parce que les jeunes trisomiques, enfin les enfants atteints de trisomie 21, disent la vérité, à différence de nous. Et donc ce qu'ils pensent, ils le disent. Et c'est parti, je me suis dit, c'est vrai, j'avais jamais pensé qu'une trisomique pouvait trouver beau un autre homme qui ne soit pas comme elle. C'est complètement con, mais j'avais pensé ça. Et je me suis rendu compte que c'est complètement idiot de penser ça. C'est comme si on disait qu'un noir ne pouvait pas trouver une femme blanche belle, voilà, ou l'inverse, ou quelle que soit la race, ou n'importe quoi. Mais enfin, peu importe, ça m'a donné l'idée d'écrire une pièce où, effectivement, dans ma pièce, une jeune trisomique tombe amoureuse d'un jeune homme. Donc c'est pas moi, puisque c'est un jeune homme. Et puis voilà. Et donc que lui aussi puisse tomber amoureux. Je dis amoureuse parce que je parle souvent comme si j'étais une femme, mais ça c'est mon côté un peu féminin. Donc d'une femme, d'une jeune trisomique, voilà, sur une danse à Venise et lors d'un bal masqué. Je trouve ça très romantique. Salé. Salé. Sucré aussi. Ce sera alors comme au cinéma, un baiser de cinéma, Théa? Non, mieux. Le cinéma, c'est pour de faux. Alors quand j'ai commencé à écrire le texte, je voulais absolument pas parler de trisomique. Voilà, vraiment pas, parce que c'est trop facile. Donc je sais qu'ils sont atteints du syndrome de Down, et je sais aussi que c'est donc un chromosome surnuméraire. Voilà. Et donc je parle d'eux en disant que ce sont des surnormaux, et jamais des trisomiques. Et c'est quand même mieux de parler de surnormaux et de normaux, plutôt que de normaux et d'anormaux. Ce ne sont pas des gens anormaux, ce sont des gens surnormaux. Je croyais... Non, rien, bien sûr, c'est normal, tu es un garçon normal, je veux dire. Toi aussi, tu es normal. Tu es comme ma sœur. Je suis comme ta sœur. Alors, elle est comme moi, donc tu m'embrasses comme ta sœur. Très bien. Merci Pascal pour cette interview. Merci Fleur-Marie, j'aimerais bien te connaître un petit peu en dehors. Je ne sais pas de ce que tu fais, qui tu es. Si on peut aller par le verre.